Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes à l'hôtel de ville de Kinshasa pour que nous nous entretenons avec le directeur du cabinet, Maître Freddy Mouzeki. Vous savez que l'actualité aujourd'hui est dominée par ce qui se passe par rapport au gouverneur, par rapport au problème de député provincial Mike Moukiba et surtout la nation elle-même, le Congo, à travers cette éruption volcanique. Votre émission, c'est dont on parle à la RTNC. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous, c'est l'actualité qui nous intéresse. Voilà, bonjour, messieurs les directeurs de cabinet. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir par rapport à vous-même? État de santé, état d'âme, état d'esprit, aujourd'hui? Non, la population retient que je vais bien. Du point de vue santé, du point de vue spirituel, je vais bien. Je me porte bien. Merci. Monsieur le directeur, le Congo vit aujourd'hui une période très difficile. Bien avant, il y a eu l'état de siège que le président avait déclaré, et ça continue, au point de nommer un gouverneur militaire, un vice-gouverneur policier. Mais après, c'est comme cela ne suffisait pas, il y a un malheur qui nous attaque encore, l'éruption volcanique. Vous, en tant que Congolais nationaliste, vous connaissant bien, quel mot peut dire par rapport à cette situation et quel est le mot qui peut montrer votre compassion par rapport à ces peuples de l'Est? C'est une double douleur, à mon avis. Parce que les dégâts sont énormes. Ce n'est toujours pas facile de vivre en période de guerre. Parce que l'état de siège, en réalité, c'est la gestion de la guerre. En prenant cette mesure, en instituant l'état de siège, le chef de l'État a déclaré pratiquement la guerre aux ADF Nalou, à tous les groupes armés. Donc c'est un état de guerre, en réalité. C'est un état de guerre. Et pendant la guerre, il y a autant de dégâts qu'on ne peut pas s'imaginer. Autant on imagine qu'on peut attaquer, on peut tuer, on peut tout ça contre les adversaires. De la même manière aussi, les adversaires peuvent aussi causer des dégâts. C'est comme vous avez suivi, comme moi, que la nuit d'aujourd'hui, il y a quand même eu des massacres quelque part. Donc ça, c'est une douleur. Et qu'à cela s'ajoute l'éruption volcanique et qui oblige toutes les populations de Goma à se déplacer dans des conditions difficiles. C'est encore une douleur. C'est encore une douleur. Donc le mot que je peux prononcer, c'est la compassion. Et c'est que nous devons prier pour nos compatriotes qui sont là-bas à l'Est. Nous devons prier pour nos compatriotes qui sont là-bas à l'Est. Mais je voudrais quand même souligner que c'est aussi une preuve de la richesse de notre pays. C'est aussi une preuve. C'est que si nous-mêmes, nous ne faisons pas cet effort-là de savoir qui sommes-nous, mais la nature va nous le prouver. Là, la nature a prouvé que on est assis sur des laves volcaniques. Le volcan peut se déclencher à tout moment. Et pour terminer, sur cette question, je pense aussi que c'est quand même déplorable que les structures scientifiques qui sont appelées à assurer la sécurité, la surveillance et tout ça, puissent, n'est-ce pas, être défaillantes. Il y a quelque peu une certaine défaillance dans ça. Parce que cette structure-là, l'observatoire, aurait pu prendre ses responsabilités, aurait pu prévenir, aurait pu annoncer ce qui allait arriver pendant la période. Mais bon, qu'à cela ne tienne, notre pays est immensément riche. Le Premier ministre a tenu une émission en direct sur la RTNC, là où vous vous trouvez maintenant, bien que nous nous trouvons dans votre bureau, mais c'est transformé en plateau de télévision de la RTNC. Merci d'abord pour l'accueil. Il a demandé à tout Congolais de porter le FARDC au cœur, de souhaiter bonne chance et de soutenir le FARDC pour qu'ils arrivent au moins, cette fois-ci, à chercher la vraie paix, à instaurer la paix. Vous, en tant que Congolais nationaliste, en tant qu'intellectuel de surcroît, en tant qu'homme politique, quel mot d'encouragement peut apporter à nos forces de FARDC? Vous savez, mon cher journaliste, que
c'est la deuxième fois que cela va arriver dans notre pays. Quand Laurent Désiré Kabila avait fait face aux Rwandais, c'était justement les côtés patriotiques qui avaient permis, qui avaient poussé les Kinois ici à attraper les Rwandais. Et je n'ose pas dire, je n'ose pas non plus dire ce qui s'est passé. Mais les Congolais avaient tellement pris conscience de la chose qu'il s'est aligné lui-même en ordre de bataille. Hein? Et c'est en ce moment-là que le vieux Wendo, père son âme, a dû chanter Tozangima Isolo. C'était à cette occasion. Oui. Je pense qu'il faut rééditer cet espoir-là. Il faut que les Congolais, tous les Congolais se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble. Alors il faudrait que les politiciens, les institutions de la République puissent suffisamment communiquer pour parvenir à ces résultats-là. C'était facile la fois dernière. Donc un message a été direct donné, les artistes se sont regroupés, ils ont produit des chansons, et puis bon, un comportement a été adopté. Je pense qu'on doit pouvoir arriver à mettre les Congolais ensemble. Il y a... Lorsque les Congolais jouent au football, voilà, contre l'extérieur, les Congolais s'unissent. Il n'y a plus de couleur politique. Voilà. Je pense qu'il doit en être de même dans cette situation ici, dans cette situation de guerre. On ne doit plus trouver un seul Congolais qui puisse réfléchir autrement. Tous nous devons regarder vers la même direction et faire que nous puissions réussir cette situation. Ça a trop duré, ça a tué beaucoup de gens. Hein? Donc je pense que ça déstabilise les économies, ça déstabilise les pays. Comment on accepte de vivre tout le temps dans une situation de déstabilisation comme ça? Alors à quel moment notre pays va décoller? À quel moment on va espérer le développement de notre pays? Si à tout moment il faut penser à la guerre, il faut penser à tout ça, et il faut acheter les armes et tout ça. Alors que cet argent pouvait bien être orienté autrement. Mais aussi, je voudrais terminer en disant que nos vaillants soldats qui sont au front, ils ont le soutien de toute la population. Voilà. Moi, personnellement, j'ai le soutien. Je les porte à cœur. J'ai pris pour eux. J'ai pris pour eux. Parce qu'ils sont en train de défendre une cause noble. Une cause de la République. Par rapport à la cohésion nationale, un petit mot là-dessus. C'est là où il faut en arriver. C'est là où il faut taire les divergences. Maintenant qu'on est en guerre, il faut taire les divergences. Et parvenir à cette cohésion-là. Parce que sans cette cohésion, évidemment, on ne regarderait pas les choses de la même direction. Mais la conséquence, c'est les désordres. C'est les désordres. Et on fera du surplace. Les gens disent que la communauté internationale ne marque pas sa solidarité internationale, comme on le dit. Le Congo se sent abandonné. On est déjà dans presque 10 millions de morts. On ne parle pas de génocide. Et le président français venait de faire un tour en Afrique. Il est passé par le Rwanda, à 0 mètre de la RDC. Aucune déclaration de compassion en faveur de la RDC au moment où il y avait éruption. Il y avait déjà éruption volcanique. Le voilà parti en Afrique du Sud. Mais la communauté internationale, quel message vous pouvez porter à cette communauté qui aujourd'hui nous sentons abandonnés? On ne bénéficie pas ce dont que les autres pays bénéficient. La communauté internationale n'est pas seulement les pays d'Europe, c'est aussi les pays d'Afrique. Oui. Et notre président de la République, il est président de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il est à la tête d'une certaine communauté internationale. Et donc je suppose que les pays africains lui ont déjà adressé des messages de soutien et ne peuvent que le soutenir. C'est aussi la communauté internationale. Oui. Mais quant à une autre catégorie de communauté internationale, Oui. bon, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre parce que nous n'avons, à cause de nos minéraux, nous n'avons jamais été des enfants de cœur. Ah oui. Ça, il faut le savoir. Et quand ils ont l'occasion de dire, de laisser les choses pourrir, ils ne peuvent que le faire. Donc ça ne doit pas étonner quelqu'un. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est que les Congolais doivent s'élever, prendre leurs responsabilités entre les deux mains
et aller de l'avant. Soutenir le président de la République, aller de l'avant. Aller de l'avant. Nos problèmes ne seront résolus que par nous-mêmes. Ah oui. Si nous attendons que Sarkozy ou Macron viennent là pour résoudre nos problèmes, mais il a ses intérêts ailleurs. Hein. Si ses intérêts ne sont pas ici, s'il n'a pas encore trouvé là, en tout cas, dites-vous que ce sera ailleurs qu'il va aller. Hein. Donc nous avons intérêt, nous Congolais, à nous unir, à nous lever comme un seul homme et à prendre nos responsabilités entre les deux mains. Au lieu d'attendre la communauté internationale. Parce que maintenant que la communauté internationale ne vient pas, qu'est-ce qu'il faut faire? On va commencer à pleurer, on va rester là, en train de pleurnicher, dire que la communauté internationale n'est pas venue. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue chez nous et le président français est allé au Rwanda? Mais c'est parce qu'il sait ce qu'il est allé chercher au Rwanda. Oui. Et il sait ce qu'il va chercher en Afrique du Sud. Si ce qu'il cherche là ne se trouve pas au Congo. Mais ne l'invitez pas, il ne viendra pas non plus. En tout cas, merci. C'était là la première partie de cette émission, fidèles téléspectateurs. Il fallait qu'on poste tout de même l'actualité nationale. Vous l'avez remarqué. Nous rentrons à la ville-province Kinshasa, le village du gouverneur Jean-Tini Ngobila, avec une population estimée en moins de 12 millions, 15 millions déjà. Il y a un homme qui a pris le destin de Kinois en main, avec bravoure, avec détermination. Les critiques n'en manquent pas, mais néanmoins, on doit lui reconnaître par rapport à ce qu'il fait, par rapport au changement de cette ville. Alors, je continue avec le directeur du cabinet, c'est lui qui pilote à l'administration de ces cabinets du gouverneur Ngobila. Directeur, Maître Freddy, j'aimerais que nous commençons par l'opération Kinbopeto et on va sur le problème de tribunal, du jugement, du procès. Où en sommes-nous avec l'opération Kinbopeto? Je ne cesse de dire que Kinbopeto a dévolé. Avant que Kinbopeto puisse être une action politique ou une action du gouvernement, Kinbopeto est d'abord une pensée. Cette pensée-là vise les changements de mentalité. Les Kinois, les Congolais qui vont en France ne jettent jamais du papier dans la rue. Ils ne jettent jamais la bouteille d'eau dans la rue. Là, ils respectent. Mais quand il vient ici, chez lui, dans son pays, non, tout est permis. C'est pour cette raison-là. Même si on inversait les rôles, on prend les gouverneurs de Paris, on prend les maires de Paris, on l'amène ici, on prend les gouverneurs d'ici, on l'amène à Paris, chacun travaillera. Là-bas, il ne va pas lutter, lorsque Ngobila est à Paris, il ne va pas lutter sur le changement de mentalité. Parce qu'il aura trouvé une mentalité déjà respectueuse de l'environnement, la salubrité, la propriété, et ainsi de suite. Mais les maires de Paris là qui viendraient ici, il va souffrir. Il va souffrir. Il va rencontrer. Le premier obstacle sera la mentalité. La mentalité. C'est pourquoi Kinbopeto, c'est d'abord une pensée qui vise les changements de mentalité. Donc, c'est lui qui pose la question. C'est lui qui dit que non, Kinbopeto, ça ne va pas. Il faut lui poser la question. A-t-il nettoyé la devanture de sa parcelle? Respecte-t-il les poubelles? Est-ce que lui, là, il prend soin de mettre la propriété autour de lui? Ça, ce n'est nécessairement pas l'affaire du gouverneur. C'est aussi notre affaire à nous. Chacun prie individuellement. Fait de tout le monde. Voilà. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, maintenant, c'est comme action politique, comme action du gouvernement. Cette action-là, Kinbopeto, vise quoi? Vise la salubrité, vise l'assainissement. Et c'est un long processus. C'est un long processus qui demande beaucoup de moyens. Nous avons, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, ici dans la ville de Kinshasa, on a trouvé quand même que 6 mois avant nous, il y avait le projet PARO qui prenait fin. Le projet PARO était un projet de l'Union européenne. Et ce projet-là avait beaucoup d'argent. C'est à l'époque où le Premier ministre Matata Ponyo, on nettoyait, on balayait les boulevards ici et tout ça. Et ce projet-là était suffisamment financé.
suffisamment financé. Il y avait des camions, il y avait tout ça pour seulement l'assainissement. Et l'assainissement, là, ce n'était pas l'assainissement pour toute la ville, mais il n'y avait que 6 communes pilotes. Donc les autres communes n'étaient pas concernées, impliquées dans le projet, n'étaient pas prises en charge par le projet. Mais la gestion n'a pas permis que le projet puisse... Le projet était arrivé à terme, bien sûr. Et puis, l'Union européenne s'est retirée. Maintenant, le gouverneur Ngobila hérite une ville 6 mois après le projet, après la fin du projet. La cumulation les vieilles habitudes. Il y avait des immondices, des montagnes d'immondices partout. Oui, on se rappelle de ça. Oui. Mais, monsieur le journaliste, faites circuler votre caméra et voyez si la situation est la même. Il y a un changement quand même. Oui. Moi, je crois que les efforts sont visibles. Les efforts sont palpables. C'est vrai, on n'a pas encore atteint la perfection, mais on n'est plus là où on était. Oui. Donc, il y a quand même des avancées. Il y a quand même des avancées. Il y a quand même une marche. On doit reconnaître ça. Oui. Et je pense aussi que il faut reconnaître au gouverneur Ngobila cette volonté-là de vouloir innover. De vouloir essayer là où tout le monde n'avait pas encore essayé. La route Elengue-Sala. Mais si vous voyez ce qu'était la route Elengue-Sala avant, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle promet être, vous allez dire que l'homme a osé. Tout à fait. L'homme a pris les risques d'aborder une question que tout le monde, que personne d'autre n'avait abordé avant. C'est un pays inédit. Ah oui. Voilà. C'est inédit. L'avenue qui quitte. Toi et moi, on a grandi à Matete. Bien sûr. Connaissons cette avenue. Oui. Mais quand même, c'est un risque. Il prend le risque, il initie un projet et puis allez, il avance. On a quand même des résultats. Et ça va réunir beaucoup de communes. Tout à fait. Il faut le dire. Ça va désengorger aussi la ville. Oui. Celui qui vient de l'aéroport n'a pas besoin de passer sur Victoire pour arriver en ville. Hein. Il peut entrer à Lemba. Lemba qui quitte pas, il sortira vers Elengues. Et puis Elengues, il peut aller même à ma campagne, même dans là-bas. Et celui qui quitte la ville n'est pas obligé de passer par bypass pour aller à Mongafula. Voilà. Il peut directement prendre Elengues, ça va filer sur Mongafula. Donc je pense que c'est quand même un effort. Ça va certainement atténuer les embouteillages. Plus il y aura beaucoup de voies d'accès, moins il y aura des embouteillages. Ça, on doit se le dire. On doit se le dire. On doit se le dire. Et aujourd'hui, je pense que les gens savent que le gouverneur circule la nuit dans toutes les communes pour voir la situation. Il y en a même, j'entends même certaines opinions méchantes, d'opinions méchantes que je qualifie de méchantes, qui condamnent, qui critiquent, parce que le gouverneur a suspendu un bourgmestre. Mais c'est son collaborateur. Bien sûr. C'est son collaborateur. Et c'est de droit. Il revient. Oui, c'est son collaborateur. Pourquoi ça doit créer un problème? Lorsque vous, bourgmestre, on vous demande de faire ça, vous ne faites pas. Vous voulez qu'on vous donne? Non. Hein? Je viens de dire à quelqu'un, j'ai dit, mais est-ce que le chef de l'État peut à la fois être gouverneur, bourgmestre et chef du quartier? Non. Non. Il a des collaborateurs. Donc, il a des collaborateurs sur qui il doit avoir un regard. Excusez, là j'appelle Maître Freddy. Est-ce que le gouverneur a compétence de suspendre un bourgmestre? Oui, mais tous les services de l'État qui se trouvent en province sont placés sous l'autorité du gouverneur. C'est lui le représentant du chef de l'État en province. Oui. C'est lui le représentant du deux. Mais qu'est-ce qu'il fait aux gens? C'est manque qu'ils n'ont pas pris connaissance des textes qui régissent la décentralisation, quoi. Les gens qui critiquent. Bon, ils critiquent aussi par ignorance, aussi par mauvaise foi. Ceux qui ne connaissent pas, ils font de l'ignorance. Mais ceux qui connaissent et qui critiquent, ils le font de mauvaise foi. De mauvaise foi. Juste salir, juste créer de faux bruits. De quelqu'un, mal. Oui, à mal. Oui. À mal. Tout ce qui s'est dit maintenant là, j'espère qu'on va y revenir. Bientôt. Quelqu'un me pose la question, dit, mais j'ai appris que
on va lever les immunités du gouverneur à l'Assemblée provinciale parce qu'il est appelé à comparaître dans les dossiers Yumbi. Moi, je dis, non, ça n'a rien à voir. Il n'a pas été cité non plus. Il n'est ni témoin, ni renseignant, ni parti au procès dans les dossiers Yumbi. Oui. Ceux qui comparaissent, ils sont devant l'auditorat. Ils sont identifiables. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Ils ont fait l'objet d'auditions, ils ont fait l'objet de détentions. Ils sont là-bas, Ndolo. Arrêtés déjà. Arrêtés à Ndolo. Les gouverneurs circulent. Pourquoi on enlève le gouverneur Ngobila? Ah, c'est de la méchanceté, moi je pense. C'est la méchanceté de l'intox. Vous savez, quand nous étions en période de campagne électorale, mais tout avait tourné sur ça. Ah non, il a tué les gens à Yumbi. Il y a même des gens qui commencent à dire Maïndom égale Yumbi. Mais Maïndom, c'est une province. Yumbi, c'est un territoire. Et pendant ces temps-là, au moment des événements, au mois de décembre, décembre 2019, 18 plutôt, les gouverneurs étaient plutôt à Inongo. Oui. Il était à Inongo en train de loin plus de 800 km de Yumbi. Il était à Inongo en train, comme gouverneur. Oui. Pendant la période de campagne électorale, il a reçu le Chadari comme candidat président de la République. Il a reçu Martin Fayoulou comme candidat président de la République à Inongo. Et moi, j'étais à Mouchi. Ouais. Donc, je connais quand même le coin. Donc, qu'on ne dise pas, on veut mélanger les choses, juste pour créer des faux bruits. Heureusement que vous avez compris les jeux des adversaires politiques, il ne faut pas y céder, c'est important. Je recule un peu, juste un peu. Olo bananinga là quand même, na maman itali kinbopeta. Ma maman ba olanda biso. Bilenge. Biso ba journaliste. Ni tukoyi ko sala. Pour le moment, malamu pe na français. Même kina lingala madame kinbopeta ezali penda nini. Pour la moni, ba ike baza ko comprendre kinbopeta te. On dirait ba sundela ko be bino na kati ya bureau awa. Kinbopeta ngo ezali nini. Bon, on continue l'émission. Na uti ko lobaka kinbopeta ezana deux parties. Biteni mibale. Et teni ya liboso kinbopeta ezali penser makanisi. Après kinbopeta oyo koma action du gouvernement misala. Lokola likanisi wana ezali pona koluka changement ya mentalité. C'est pour faire que Congolais a respecté a tout ça environnement na ye. Azala yemoko responsable ya salubrité ya assainissement na ye. Ya mboka na ye. Ngana yo tozalaki na matete. Tozalaki na batera se moko eleka liboso ya ba. Là il faut attendre que Kinbopeto ya pona ko curer niveau wana mabele wana. Na mone po telemaki na matete pe ko kondola mosali. Il faut ces modèles. Oui, il faut que sala yango tu ne paies rien aux obongisa. Soko tiki yango ngungiro ya koswa yo. Yondo kobela. Sala yango longola yango lekisa maye leka calmement ko boaka biloko na katite. Omeli mo mai. Nini wana otie mo poubelle moko na coin ya ndako, otie wana obwaki biloko wana. C'est lopango komi luka mo peinture bongisa, c'est ça. Les canisiers ezali wana. Ya mibali eza kolongola ko soto. Kinoa oyo akendaka Afrique du Sud kuna respectaka. Soki balobi ne ba biso ko boaki matiti autokangi. Akoboka ti atosi akotosa na mboka ne monde aza ko na mboka na moko nde bon akoyo ko boaka na ye ata na boulevard akoyo ko boaka na ye tout ça. Alors ezalaka boité. Il faut tous appeler lokola ba citoyen moderne. To bongwana. Wana eteni ya liboso. Ya mibale eza siko Kinbopeto lokola action ya gouvernement provincial. Misala ya gouvernement. Ouais. Pona kosalisa Kinbopeto. Kosala ke ba imundisi ezala te. Ba saleté oyo ezalaki ba fulu ezala te. Kosala ke ba caniveau ezala esika bangongi bazobotama te. Mayele kaka. Kosala ke propriété bopeto ezala na mboka. Ezali musala ya kaka lelo boy lobo ziba résultat te. Ezali musala esengeli kosala mwa mikolo. Ata mukolo oyo gouverneur Ngobila kosisa mandat na ye na ndimi te ka kokomisa Kinshasa lokola Paris.
nandimi nanu te po mosala yango eza mosala makasi ezosenga mpe bosui eza kosenga mpe makoki ebele me na oyo esalemi soki tolobi tocompare nde nalobaki na français que assainissement oyo esalemaki na mwa ntango eleki avant bistoya ezalaki prise en charge par l'Union européenne à travers projet Paro. Bazalaki na mituka, bazalaki na mbongo, bazalaki na bango batu basala ekutu centre technique d'enfouissement oyo ezali na mpasa. Mais tango projet ekangani, esili, batu wana bakie na bango et puis nyonso tu ezongi au point zéro. Bato bandi ko boka si to moni ba foule toni ki ça sima nango. Voilà. Alors mais ndeme ngona bino boyo ko sa ko. Voilà. Siko soki omeki ko comparer ndenge tokutaka na ndenge za lelo bango ya bafulu voilà ndenge ça c'est comment il peut solo perdre voilà ndenge za lelo na kasi bato ebele bakomona ke bokesenge ezali oui wana ezali quand même mabe moi eloko ya liboso d'accord kotala ndenge quand même malgré ba moyens passés malgré projet ezate malgré tout ça malgré Covid malgré coronavirus tout ça mais kotala quand même ndenge boulevard eza ko se présenter ezali quand même kotala ndenge boulevard eza ko kende ti aéroport ezali pe quand même kitoko kotala ba aménagement ndenge eza ko salema ezali kitoko tolobi te que tokokomisa Kinshasa Paris tolobi bote mais o biso to sala place to sukisa ba tumusu ba ya kozwa mais o be biso to sala ba kinois ba komona ke mibali balekaki awa mibali balekaki awa bongisaki quand même oyo bamakoki kosala baumela mpe mpo mboka ekeli liboso voilà mais osengi na bakino nyonso abongisa bisika motu na motu abongisa azelaka gouverneur bakoya wana te yo bongisa epai na ngungi soki asui yo wana oswa gouverneur te d'accord Excellence DG, ça chauffe hein? Mais oui, ça chauffe hein? Excellence, Oui. les inspecteurs de l'hygiène sont venus vous donner les conclusions de leur contrôle. Hé, esprit Konzo. Faites l'entrée. Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournement des deniers publics contre vous. Mauvaise gestion, non-paiement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller, Oui, Excellence. vous pouvez disposer. Merci. Disposez. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Je peux encore ajouter, madame. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale, c'est l'homme en famille. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, bino bolimbi sakate. État des État droits. des droits. Eh mama, embadi mama monwe. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'appurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à voler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspecteur général des finances. Alors, monsieur le directeur de cabinet, merci. Nous venons de parler à Ningala pour éclaircir cette population quinoise qui doit contribuer efficacement à l'assainissement de cette ville. C'est un travail qui doit prendre du temps. C'est un processus. Tous nous devons chercher à mettre la propriété partout où nous trouvons. Ça, c'est très important. Ce n'est pas l'affaire seule du gouverneur, moins encore de son directeur de cabinet, mais l'affaire à nous tous. Nous, journalistes, sensibilisons les parents, sensibilisons les enfants, mettons tous la main dans la pâte. Alors, monsieur le directeur de cabinet, le député provincial Mike
Moukébaye a été traduit en justice. Vous avez déposé une plainte contre ces députés provinciaux. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Mike Moukébaye, c'est un député. De son droit, comme député provincial, il a initié une question orale avec débat contre le gouverneur. Mais c'est une activité parlementaire. Ce qui veut dire que lorsque la procédure au niveau de l'Assemblée aura terminé, c'est-à-dire fixer la plénière au cours de laquelle la question orale sera débattue, l'Assemblée devrait inviter les gouverneurs pour qu'ils viennent présenter ses moyens de défense. Tout à fait. Répondre à toutes les questions qui lui ont été posées. Pendant que l'honorable Mike Moukébaye a pris l'initiative d'initier cette question orale, il avait déjà initié une autre question orale contre le directeur général de FONAC. Les règlements intérieurs voudraient qu'au cours d'une même session, un député ne peut pas prendre des initiatives à la fois, qui sont l'une des politiques générales, pour laquelle le gouverneur est appelé à répondre, et l'autre des questions sectorielles pour lesquelles soit un ministre, soit un directeur, un responsable d'un service. Alors c'est ainsi que la question orale initiée par l'honorable Mike Moukébaye contre le gouverneur lui a été retournée parce que la plénière, l'Assemblée devra d'abord vider la question orale initiée contre le directeur général de FONAC. Ok. Je suppose que l'honorable Mike Moukébaye connaît tout ça, mais il a quand même tenté de le faire. Mais il ne s'arrête pas là-bas. Au lieu d'attendre que les choses se fassent au niveau de l'Assemblée, lui, il passe à la télévision. Il commence à parler, il commence à dire. Mais les plaintes, nous n'avons pas porté plainte contre lui parce qu'il a initié une question orale. Mais c'est parce que tout d'un coup, il y a eu une certaine conversation qui commençait, une capture d'écran d'une certaine conversation commençait à circuler dans la toile. Cette conversation-là était attribuée à un certain Dirkab. Moi, devant Dieu, je n'ai jamais parlé avec Mike Moukébaye. Est-ce que vous l'avez déjà vu comme ça? Je le vois à la télévision, je l'ai déjà vu comme député quand je vais par exemple... Mais avoir un entretien comme je le fais? Non, jamais de la vie. D'accord. Dieu m'entend. D'accord. Jamais. Je n'ai pas son numéro. Je pense aussi que lui n'a pas son numéro. Il n'a pas non plus mon numéro. Parce que je l'ai entendu dire ça aussi à la télévision. Okay. Il ne me connaît pas de près comme ça. On ne s'est jamais fréquenté, on n'a jamais eu un lien quelconque. On a cru entendre aussi lui-même ça témoigner ça. Oui. Qu'il ne vous connaissait pas comme ça. Voilà. Il n'a même pas aussi votre numéro. Voilà. Il a dit ça. Voilà. Alors, l'hypothèse plausible dans les cas là, et c'est là où j'avais aimé son intelligence. Il a vite compris qu'il peut s'agir d'un montage. Mais la bouche qui parle beaucoup finit toujours par pécher. Il passe à la télévision. Lui, l'honorable Mike Moukébaye, il décrit que c'est un montage. Il décrit que lui n'a pas parlé avec ces Dirkab-là. Parce que ici, dans la ville, monsieur le journaliste, et Dirkab, il y en a partout. Quand on dit Dirkab, mais c'est qui? Ça peut être les Dirkab du ministre des Sports. Oui. Ça peut être les Dirkab du président de l'Assemblée. Oui. Ça peut être les Dirkab du président de la République. Voilà. Mais lui, quand il passe à la télévision, il va spécifier que les Dirkab de Ngobila, les Dirkab du gouverneur Ngobila. Et là, il n'y a qu'un seul Dirkab du gouverneur Ngobila. C'est moi. Oui. C'est à ce moment-là que Mike Moukébaye a commencé à m'imputer ça, à m'attribuer ça, à dire que moi je suis l'auteur de ce montage-là. Et il a dit à la télévision qu'il va me traduire en justice comme témoin. Moi je suis avocat, 20 ans déjà de profession. Oui, c'est connu. Oui, le témoin c'est qui? C'est celui qui a vécu le fait, non? Oui. C'est celui qui a entendu. Donc Mike Moukébaye considère que là où on faisait les montages là, vous étiez moi j'étais là. Un témoin oculaire. Voilà. Il considère ça comme ça. Alors, je sais aussi qu'il existe une infraction d'imputation dommageable. Je l'ai étudié à l'université. Je suis allé à l'université étudier seulement les conflits. Hein. Oui. Les droits. Les droits. À la grande faculté. des droits. Alors, c'est pourquoi moi, j'ai porté plainte contre lui pour imputation dommageable.
Ah, ok. Et pour injure, il me traite d'un bonhomme. Je suis allé vite dans le dictionnaire pour voir. Bonhomme, Bonhomme là, c'est qui? Quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, quelqu'un qui se fait tromper par d'autres personnes. Moi, Bonzeki, chef des travaux de mon État, avocat de mon État, avec toutes les fonctions que moi j'ai déjà assumées, père des familles, qu'on me traite sur la place publique, qu'on m'expose au mépris public de cette manière, ça je n'ai pas accepté. Le gouverneur a initié aussi sa plainte pour multiples injures, des propos outrageants et tout ça tenu contre sa personne. Toujours par les mêmes députés. Oui. Madame Bélise aussi a initié une plainte chargée de contre communication lui. du Oui. gouverneur. C'est notre consoeur. Oui. Imaginez-vous vraiment qu'à la télévision, à une femme, l'honorable se permet de dire elle a fait tous les PPRD et les PPRD l'a tout fait. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? C'est vraiment livrer cette dame-là au mépris public. Promettre à la dame, je vais m'occuper d'elle lundi 4 matin. Vous avez toutes ces preuves? Oui. Oui, je vais m'occuper d'elle lundi 4 matin. Elle ne s'en sortira pas, elle est sauve. D'ailleurs, elle me connaît. Pérou lui pose la question, mais tu es sûr, tu ne vois pas que... Il dit, tranquillos. Il prenait ça un peu de la blague. Il pensait qu'il était en train de jouer de la comédie, mais là, il se permet aussi de dire que l'assistant du gouverneur transporte une mallette à sous chargée de corrompre. Ce sont des affirmations graves, des affirmations pour lesquelles l'honorable sera appelé à répondre, à prouver. Moi, je lui mettrai mes numéros devant. Je vais demander une réquisition, qu'on saisisse les opérateurs téléphoniques pour qu'on puisse lier, voir s'il y a une liaison d'abord entre Mike Moukebaye et moi. Et si... Monsieur le directeur, le gouverneur Ngobila, c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne dort pas. Il fournit les efforts et l'ensemble pour la transformation de cette ville, ce connu. Tantôt là, vous parlez des actions inédites qu'il cesse d'organiser et d'entamer, notamment la route de Lenguissa, qui quitte et tant d'autres. Il n'y a pas que Mike qui vous attaque. Pourquoi seulement s'en prendre à Mike et aller vite déposer une plainte? Vous ne pouvez pas laisser passer comme vous laissez passer tant d'attaques, tant de critiques que le gouverneur a toujours été l'objet. Mike, la particularité de Mike, c'est qu'il ne critique pas, mais il insulte. Il dit, dernièrement par exemple, que le gouverneur a détourné 500 millions de dollars destinés au forage et qu'il l'aurait fait avec Madame Élisée Minembo qui était le ministre d'État en charge du plan. Du plan. Ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Ça c'est vraiment... C'est très grave. Mais si il venait demander pardon, par exemple. Dire vraiment d'un responsable comme le gouverneur là. Il dit les qualités intellectuelles. Oh, il faut pas espérer, il ne faut pas chercher ça chez lui. Est-ce que lui là, il a la possibilité de déployer les idées? Oh, ça c'est très grave. Il n'y a pas les pardonner. Hein? S'il venait demander pardon. Il dit la fortune du gouverneur là, vous pensez que c'est de l'argent propre? C'est de l'argent sale. Alors, mais ça veut dire que c'est de l'argent issu de... Non, vous êtes avocat. Il ne faut pas interpréter. Et s'il venait demander pardon? C'est déjà tard. Parce que mais les plaintes, quand même, on les retire, non? Non, non. Lorsque on initie une plainte, on permet à l'officier du ministère public de se saisir et d'envisager les rétablissements de l'ordre public troublé lors des infractions. Et que le plaignant poursuit son objectif de réparation. Ce qui signifie que même lorsque le plaignant se retire, le ministère public a la possibilité de continuer avec la action.
Bon, je ne voudrais pas vous amener sur ce terrain-là. Je risque de manquer de questions. Là, c'est votre domaine de prédilection. Avec l'expérience dont vous disposez par rapport en cette matière du droit. Pour ceux qui ne le savent pas bien, c'est un chevronné, un avocat de grande envergure dans cette République. C'est que Touma Tetoa a toujours été derrière lui. Nous faisons cette émission avec fierté parce que c'est parmi les gens qui honorent la commune et la ville province de Kinshasa. Merci toujours au gouverneur Ngobila d'avoir pensé à cette grande commune de Matete. On croyait qu'il n'y avait que des voyous, du moins. Il y a des gens qui font honneur aujourd'hui. Je ne sais plus vous dire joyeux anniversaire parce que c'était déjà passé. Hein. Merci. Mais joyeux anniversaire quand même. Merci beaucoup. Et vous le fêtez dans quel signe? Ouf, c'était vraiment dans la méditation. Hein. C'était vraiment dans la méditation. J'attends le bon moment. Ok. Bon. Cette question, c'est pour le calmer un peu parce qu'il parlait droit, il parlait de la plainte. Mais revenons un peu, maître Freddy Mouzeke, directeur du cabinet du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur est interpellé, convoqué à la Cour de cassation. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Le gouverneur n'est pas interpellé à la Cour de cassation. On a distillé cette information-là depuis hier, mais ce n'est pas tellement comme ça. C'est quoi au juste? C'est que le parquet près la Cour de cassation. Vous savez que le gouverneur, en tant que gouverneur, il est bénéficiaire des privilèges et des immunités. Donc, il n'est justiciable que devant la Cour de cassation. C'est ça, non? Oui. Alors. C'est ce que les gens disent qu'il est convoqué à la Cour de cassation. Oui. Mais c'est le parquet, plutôt, le parquet près la Cour de cassation, qui a écrit. Mais l'histoire, les dossiers, allez-y, c'est que en 2019, lorsqu'on avait fait la permutation des bourgmestres, il y avait un bourgmestre. Mise en place. Il y avait un bourgmestre qui avait été omis. Oui, le bourgmestre d'Engie, il avait été omis. Et puis, il a préféré saisir le Conseil d'État. Il a saisi le Conseil d'État et le Conseil d'État a rendu un arrêt de réhabilitation de ces bourgmestres. Dans sa faveur? Oui. A rendu un arrêt de réhabilitation de ces bourgmestres-là. Bon, maintenant, l'exécution maintenant. Le Conseil d'État, oui, c'est une juridiction administrative. Ne peut pas commencer à aller vers une exécution d'un arrêt. Donc, le dossier devait être transféré au niveau du parquet général près la Cour de cassation. C'est ainsi que le dossier a été transféré là-bas. Et là, le parquet devrait solliciter l'exécution de cet arrêt-là, du Conseil d'État. Alors, mais je vous informe que cet arrêt-là a déjà été exécuté. Ah bon? Parce que l'exécution consistait à quoi? L'exécution consistait pour le gouverneur à pouvoir prendre un arrêté de réhabilitation de ces bourgmestres-là. Et le gouverneur l'a déjà fait. Il a déjà mis à la disposition, il même notifié d'ailleurs, le ministre provincial de l'Intérieur a déjà notifié à ces bourgmestres-là sa réhabilitation et qu'il est maintenant en instance d'affectation. C'est-à-dire que on cherche où les mettre. Où les mettre. On les mettra certainement comme bourgmestre. N'est-ce pas? Comme bourgmestre. C'est ça les dossiers. C'est à ce stade-là que se trouverait la situation. Oui, c'est ça les dossiers. C'est ça les dossiers. Donc, maintenant que les parquets près la Cour de cassation avaient écrit à l'Assemblée, le président de l'Assemblée n'a fait que, c'est un vieux dossier, n'a fait que informer les députés en plénière pour dire que, voilà, nous avons reçu une telle correspondance, mais le dossier se présente de telle manière. C'est ce qui a été dit. Oui. Et, vite, les gens... Ça défraie la chronique. Oui, les gens n'ont pris que l'aspect réquisitoire du ministère public sollicitant l'autorisation de poursuivre le gouverneur. Non, ce n'était pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais c'est pas la communication du président de l'Assemblée provinciale qui a dérangé? Non, à quel niveau? Parce que mauvaise foi. Moi, je dis seulement mauvaise foi de certaines personnes qui ont manipulé. Mais là, tout de même, le gouverneur Jean-Tini Ngobila est invité à l'Assemblée provinciale pour donner des explications.
Il a une invitation en ce sens-là, entendre le non, président. à ma connaissance, il n'y a aucune invitation. Ah, ok. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Lorsque une correspondance de cette nature-là vient au niveau de l'APK écrit au gouverneur, lui donne l'information. Et le gouverneur organise des éléments de défense ou de réponse. Oui. Mettant à sa disposition, voilà, par rapport à tel dossier, voici ce qui déjà a été fait, voici la preuve, voici. On met ces mains. Comme il peut passer sur la plénière pour se défendre. Mais pourquoi la plénière? Mais c'est possible, en fait. Bon, de toute façon, entre les gouverneurs, entre l'exécutif et l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, c'est un rapport d'institution. Tout à fait. Donc, ce n'est pas interdit que le gouverneur puisse aller à l'APK répondre à une quelconque invitation. Okay. Donc, c'est même ce qui doit être fait. Mais dans les cas d'espèce, dans les dossiers ici, il n'y a rien. Bon, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui fait que les gens parlent? Nous courons même, nous journalistes, nous aimons bien les informations, on vient vous déranger pour ça. Qu'est-ce qui justifie ces faits-là qu'on voit que ça défraie la chronique d'un coup à une allure imaginable? Oui. Au fait, j'ai dit d'une part que c'est la mauvaise foi, comme j'ai dit. Des gens qui veulent à tout prix salir là. Deuxièmement, spirituellement, j'ai dit que cette innocence-là, quand ça sort là, quand ça s'éclate là, ça anoblit. C'est-à-dire ça peut rendre quelqu'un plus fort qu'avant. Oui. On avait parlé jusqu'à aujourd'hui, les gens ont attendu là où le gouverneur avait tué les gens. Ils n'ont pas vu. Hein. Et vite, ça commence maintenant à positiver, à faire que il était innocent. Quelque chose de malheur est bon. Il était innocent. Même avec ça. Oui. Même avec ça. Du coup, là, les gens, non, on va l'arrêter, mais on les voit circuler. Il est même dans une descente là-bas à Lingouala en train de lancer ses éclairages publics et tout ça. Il est en train d'exécuter tout bonnement ses activités. C'est comme rien n'était. Parce que le dossier n'est pas un dossier aussi grave que ça. Vous qui êtes des principaux collaborateurs du gouvernement, pourquoi il y a une catégorie de gens qui en veulent à sa vie, qui cherchent à le décourager? Le problème, c'est que vous reprochez de quoi vous-même? Ou soit le gouvernement, comme c'est difficile de l'avoir comme invité sur un plateau, et c'était le cas avec les autres, il venait facilement, je le recevais sur RTNC. Maintenant, je n'ai jamais tenté, justement, mais quand je vous reçois, je vois dire le gouverneur, qu'est-ce qui se passe-t-il juste? Vous vous reprochez de quoi? On ne se reproche de rien. Nous, on fait notre travail de tous les jours. On fait notre travail de tous les jours. Mais si les gens sont dans des agitations, et faut-il encore que ce soit des agitations vraies? Si ce sont des fausses agitations, l'innocence finira toujours par s'éclater. Bongwale te bele te Balia kangote eza détournement Kongo ne mboka Kongo Moko yo mokengeli yoba Tokelema bansona likambo etali mboka Papa mama bilenge bandeko ifo kodenonse Makambo etali mboka Na restitution nyonso Olia na mboka mosala ya leta eza détournement Tokelema bansona likambo etali mboka Papa mama bilenge bandeko ifo kodenonse Makambo etali mboka Na restitution nyonso Papesi mbongo wa trésor public posalela ngo mosala nalikanisa kotunga mboka yo bongolela yo makanisi okonisango ya yo keba eza détournement nalingala tokobenga moni totelema banso na likambo etali mboka papa mama bilenge bandeko ifo kodenonse makambo etali mboka na restitution nyonso oliaka mboka mosala ya leta eza détournement
pase bongaleka yango noza koyiba keba yoga bozoboma mboga moge salesava mbongo mosala yale. Ok, nous parlons de la ville-province de Kinshasa. Je reçois pour vous le directeur du cabinet du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Lui, c'est Maître Freddy Bunzeke. On va parler peut-être d'un dernier point. Marché de Kinshasa, marché central de Kinshasa. Où en sommes-nous? Parce que le président avait déjà décidé au cours d'une descente. Et où est-ce que vous mettez la société qui s'occupait de ces marchés par un contrat dûment bien signé? Qu'est-ce que la population qui nous suit peut comprendre par rapport à l'évolution, ceux qui vendaient là-bas, qui sont devenus Maître Freddy? Les gens entendent. Et je parle sans vous poser des questions, j'aurai des problèmes. Les défraient la chronique, la question au marché central. Nous entendons beaucoup de choses. Il y en a qui disent non, mais écoutez, même les contrats là n'existaient pas. Ils ont dit mais non, écoutez. Mais je venais de dire à quelqu'un tantôt, j'ai dit mais vous êtes sûr que tout juriste que nous sommes, nous n'avons pas du temps pour nous occuper d'un contrat comme ça là, pour étudier les contrats et les clauses et suivre la procédure jusqu'à la vie de non-objection. Vous nous prenez pour des idiots ou quoi? Alors j'ai vu le monsieur un peu se rétracter. J'ai dit seulement que nous ne voulons pas mettre certaines choses sur la place publique. Nous ne voulons pas mettre certaines choses sur la place publique. On n'est pas dans un projet de cette envergure. Les gens vont commencer à savoir ça coûte combien, qu'est-ce qui a été fait là-bas, qu'est-ce qui a été dit là-bas, Mais si vous devez tout mettre sur la place publique, vous risquez de créer aussi de la cacophonie pour rien. Il y a des choses qui resteront. Je crois que l'intérêt de la population, c'est l'intérêt de nous tous, c'est de voir ces marchés-là être construits. Et c'est le souci du gouverneur aussi. Voilà. Un marché moderne à cet endroit-là. À cet endroit. On ne verra pas autre chose. Il n'y aura que le marché moderne. Autre chose, ça veut dire quoi? Autre chose comme quoi? Je ne sais pas. Parce qu'on a déjà produit les plans. La maquette, on a vu. On a produit déjà la maquette. Oui. Et même la maquette là a suscité autant d'énervement. C'est ce que je me demande. Pourquoi on a dit, oh mais non, ça coûte 180 000 $. Maquette là, ça coûte 180 000. Mais, monsieur le journaliste, qui ne sait pas que dans tout projet, il y a une partie étude du projet? Tout à fait. Vous, là, comme vous êtes en train de construire une belle maison là. Cette maison là de 4 étages que vous construisez là. Qu'est-ce que j'aurai l'argent? N'est-ce pas que vous avez besoin d'un plan? N'est-ce pas que vous allez payer l'architecte qui devra produire pour vous les plans et ainsi de suite? C'est normal. Pour vous permettre d'avoir les autorisations de bâtir et ainsi de suite. Là. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, alors quand on fait ça, ça énerve d'autres personnes. Ah non, mais pourquoi on a fait maquette? On aurait dû faire ça ici. On aurait fait même que vous respectez la procédure. Ils auraient mais c'est quelle procédure? C'est celui qui a gagné le marché. Oui. C'est celui qui produit les plans. Bien sûr. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin du plan. Nous disons à Sogema, produisez-nous les plans. Lui, il vient avec les plans. Est-ce que c'est à nous de chercher où est-ce que les plans a été faits? Où est-ce que les plans... Non. Ça, ce n'est pas une obligation contractuelle pour la ville. C'est comme nous... Mais non. Quand même, ça défraie tellement la chronique que... et on se réserve de dire certaines choses dans la presse. Parce que ça va susciter autant Mais les travaux vont commencer quand? Bon, très bientôt. Hier, déjà au couloir, j'avais vu M. Dieudonné, déjà, il était reçu par le gouverneur hier. Je vois que c'était autour de ça qu'ils ont aussi échangé. Donc, je ne sais pas encore le dire comme je suis sous caméra, le dire avec autant de précision que c'est demain ou c'est après-demain. Mais c'est vraiment, ça préoccupe tout le monde. Hein? Ça préoccupe tout le monde. Il faut qu'on y arrive. On en prend même que pour détruire ces pavillons-là, c'est très fort, le Belge a mis de béton là-bas. Oui, ce sont des bétons armés qui ont pris du temps, qui se sont vraiment solidifiés, qu'il faut vraiment des matériels pour évacuer ça. En Lingala, il y a Zandu, il y a marché central, toujours dans le français dans Lingala, directeur à cabinet, il y a gouverneur Ngobila,
Nous avons la nyos de Balingala, les émissions en français, qui me balanda kango. Tout le Italie, marché central. Toko miwapi, to zelani. Papa Afrique. Ngai, naza toujours kolobaka boye. Eloko eleki malamu pona ba kinois ezali bazela komona zando. Zando ya solo. Oui, zando etongami. Mukolo wana mukolo oyo ngobila gouverneur akozongisa zando na public. Il sera un héros. Okay. Akozala un héros nde na ote kolobaka. Atie mutu na elenge sa place au batu batiati. Mukolo yo nzela wana ko bimatina munga fula ngobila kozalero. Ngobila so ki côté wana Anzambi. Azar vola. So ki côté wana batu a côté wana ba sepela mingi. Je crois que batu pe azando ba ko sepela mukolo eloko wana kozala. Mais le col est salé minenute. Biso tozape ko se réserver côté à nyonso tout sur la place publique. Koloba vraiment des journalistes musu baza kotuna biso mituna ils ont coûté combien boko bandela mukolo nini boko ezana makamu susu epi bolobi yango ba secret d'état pe ezalaka non soki bolobi ka boko mika ko beta ngo masolo mais boyebite ba guerre boni boko fungola boyebite ba guerre boni boko fungola je crois que batu bakangana no mutema basa la confiance na gouverneur eloko wane ko tonga zando wane ko tonga ma parce que monsieur le journaliste à supposer que Zandouane est Tongamate. Tu vois la vie des gens? À supposer que Zandouane est Tongamite. Tu vois la tête du gouverneur là? Le gouverneur a des enfants, il a une femme, il a une famille. Bisogno surtout Toana Basi, Toana Bana, Toana Bandeko, Toana tout ça. Tu vois la vie, aux hommes on a place ni vie à Baturosa. C'est pour espérer quoi dans l'avenir? Et là, on a yo lobby so kizando wana tongami te oya ko loba isusu nini. Nous sommes ezane loko zo sala pasi loko la komona ndenge on a initié un projet. Projet wana avant même que Mokonzi Mboka aya awan asala descendre en tête de ville. Mokonzi Mboka ayambaki et les banquiers et l'entrepreneur. Abimisa bango pe en public mukoto zalaki awana sala. Banquier yoyo. Entrepreneur yoyo. Ayibisi bango abike so bo sala yango te bozwanga mabe. Wana mukonza mboka fati. Fati azolo bana bango abike so bo sala yango te bozwanga bozwa problème na ngai. Alors ben moi j'étais là. Alors vous pensez que bango beni bazawana bazo banga te. Bazo banga pe mukonza mboka te. Bazo banga. Alors les alliés kambokaka eloko ne loko ezaka na tanango eloko ne loko ya na tanango tanka tango ekokuka ba komona pe ndenge misala ekobana. Bon donc sur ces missions vraiment nani to le bon na lingala ba wewa ceux qui zélé zo kende bo essence unique yango ba kolanda ba to sakate to zomo ndé ba policier ba to souffrir na zela na ba mikumi to ka biso nyonso na ba li mo pe omona ka c'est-à-dire ata feu rouge peli etali bangote. Nalandi na Kisangani, nazaki na gouverneur Nzale, na salé pe mission kuna na Kisangani. A salé ma politique. Ba ike assemblée la comprenait qu'il y a monté. Atie bango ba plaque hein, ba futima bon ke ya plaque. Le na Kisangani so que Nzela ba kangi Nzela atelemi. Mais oya Kinshasa, boza ko zela nini gouverneur ngobelo kona ozo ayete na ziyo. Eza dia phénomène ozo ya biso banki sa pe. Ndeni bako ko encadrer ba we wana. To ba futa vraiment ba banque moi ba plaque bozo banga nini ezali kama banga te ezali kama banga te ezali kama banga te ezali ndenge to chikoloba mentalité obi kendi uzawana ndenge to zabo so okutana uyu wana nzela bako barewa bako pinata ko tumba yo boye ba basi basala pe yango oui batuma mituka basala boye eza phénomène bo tumba ba bis ba prendre en garde c'est une bombe à retardement voilà photo le bango biso ba journaliste c'est une mentalité ozo pe sa différence il y a Kisangani na awa oui tu vois ici c'est comme ça ici les gens sont très agités les gens ils pensent avoir raison même quand ils n'ont pas raison ouais mais pour nous établir la plaque, je crois que la plaque est déjà disponible. Il y a même 2 partenaires. Il y a même un partenaire
oyo répertorier akobanda ko produire ba plaque ici sur place. OK. Pour le moment, il y a un autre qui avait Yazaki qui a importé ma plaque, avec et puis baza côté ma plaque. La DGRK ba somba ma plaque. Donc il y a question, il y a temps au sala temps. OK. Vraiment maître Freddy Bonzeki directeur cabinet gouverneur ko zabino ko ezamwa passe de notre aussi ça tout na nyonso. Moi bisika nyonso to beta moi bali ezokende. Moi misiko yo moi mpepele kaka e bomba kabandako. Ndenge bato ba environnementaliste balobaka moi bimeuble ba retournement mon pepe ya nyonso ici balobaki papa kimbuta bino pe to mona tour na bino pe bisika nyonso ezozipa to le lingami totali liboso ya stade place à triomphal biso ko to sama ba campagne moi to le se lingami na lingwala to le se lingami muto la meka ma liboso esimaka te na moni balo penda bato na ngwe bando kota misisa moi bisika bana ba kusaka ne kozala sute oyo kana ki peut-être kana tuna lokwana zo. Oui, na lingna yebisa yo que ville ya Kinshasa eza province. Ce qui n'a vu constitution de la République. Au moment où on a l'article 202, tina 204, au moment où répartition de la compétence. Ndé toi na Kinshasa awa. Ezana banzela mosusu o ezali ba compétence ya gouvernement central. Oui. Ezana ba mosusu pe ezali na compétence ya gouvernement provincial. Ba makamusi ozoloba le ministère ya urbanisme na gouvernement central ezali. Et quand vous délivrez certaines autorisations. Mais informez bien de. J'ai dit. Fatia Kinshasa, oui, mais si une décision se prend au niveau du gouvernement central, qu'est-ce que vous voulez que nous on puisse faire? Qu'est-ce que nous on peut faire ensemble? Je ne dis pas que dans les cadres où il y a le gouvernement central, mais je dis que il faut que Batoubaye Barake, à Kinshasa Awa, il y a superposition, il y a pouvoir provincial, pouvoir central, pouvoir national. Oui. Et que nous sommes on va clôturer. Oh non, c'est la ville. Non, renseignez-vous. Renseignez-vous. Botuna, Oyo Ezani. Mais il y a aussi des ouvrages d'intérêt. Par exemple, place en face de la stade One. Il faut passer à la station d'épuration d'eau. Parce que ça n'existe plus. Oui, mais ils ont un espace à moquer. On protège le. C'est comme directeur, on n'a pas ça. On a Kinshasa, on a des gorgiens, on a des moi, oui, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets dans ce sens-là. Il y a beaucoup de projets dans ce sens-là. Il y a beaucoup de projets dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup. Ça n'empêche pas que na ba parti oyo net on a kacha. C'est comme Kakana Mondongue. Oui, par exemple que net on a gobé. Tous les systèmes d'évacuation d'eau ezali bouché. Na bandako batongi libanais yé batekeli atongi tina se. Donc ça c'est gozinda. Kangi ba egu tout ça ya matisika immeuble na ya kangi ba terrasse tout ça. Ba yeuti nde belge atike suki wana ebimi. Suki wana le sanzi na balabala tout ça. Boko ça bana boko. Olingo ko simba mutu muso aye oyo kasi ke oyo zo mona ka libanais obike asa oko simba wotala généralement azotalo na coin boko ezaya bango te mo donc vraiment fidèle wa des aka poto seka teto seka. Enfin viva toyaki kotika mutu te madame oza wapi Fumwa Manza. Oh les enfants. Bonjour papa. Papa na ban. Na gagné marché. Oya leta? Bien sûr. Oh nzamba zwa lokumu. Yo mutu kotaka na internet. Lukanda kwa kitoko na Los Angeles na somba yango. Musalango kutu ya kobongisa mboka oya leta. Nano salite. Ndaku na Los Angeles. Me wane komi détournement. Oh. Talangai talabana. Kuba sadilanga kuba dilanga. Kuba dilanga kuba kangamilanga. Keba na IGF. Na justice mboka ndenge tomboki boye. Attention. Stop. Le détournement des deniers publics est punissable de 20 ans de prison. Bon, petit. Ah, bah j'étais. Société Mayuya Import-Export. Mon Dieu. Merci. Ah, $100 000
dollars. Ozoki mambula na mon peuple. Moi déjà théorie, tout ça la pratique. Bokita muke. Bon, tout ça la ndenge tout ça la. Yo pesa ngai 50 000 dollars. 49 000 dollars wana to tikeli yo. Moi 1000 wana ya suka. Tobaki na kesi ya leta de toutes les façons. Kesi yango etambolaka te, biso bato totambolaka. Chef, et bela mbongo ndenge wana 1000 dollars kaka pona l'État. Futa mbongo na yo na kesi ya l'État. C'est le chef de mission qui parle et qui décide. Ok. L'inspection générale des finances et la justice seront au courant. Stop. La République démocratique du Congo a besoin de ses ressources pour son développement. Message de l'inspection générale des finances. Merci à mon invité, les directeurs de cabinet, sages, intègres, très posés, vous le savez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous critiquez pour rien. Demandez à nous que le connaissons, même ceux avec qui ils ont fait la grande faculté de droit à l'université de Kinshasa, vous apprendrez de bonnes nouvelles. Respectons-nous, respectons tout le monde. Il faut tourner la langue 7 fois avant de dire un mot, c'est hyper important. Chacun de nous a besoin de sa réputation parce qu'aucun marché au monde ne peut acheter ces réputations-là. Les hommes élevés en dignité, nous avons tout un intérêt à les respecter. Le gouverneur Gentil Ngobila, c'est notre gouverneur, c'est notre papa pour la ville de Kinshasa. Il se bat, il lutte, il se force, bec ongle pour transformer cette ville. Il faut le faire confiance. Moi, je l'appelle toujours l'homme propre. Kinshasa deviendra propre. Avec ton apport aussi, nous tous nous devons contribuer. Alors, on termine cette émission. Un mot par rapport à l'émission, ce dont on parle, et au journal de l'éducation. Bon, aujourd'hui, c'est ma première fois de participer à ce dont on parle. Mais c'est l'occasion pour moi de pardonner mon frère journaliste Apoipan, parce que je lui avais gardé dents. Je me rappelle quand j'étais encore dans les faibles commencements, j'ai fait avec lui beaucoup d'émissions à la RTNC, au temps de la CI, Commission électorale indépendante. J'ai fait avec lui beaucoup d'émissions. On examinait la loi électorale, et à l'époque de l'abbé du président Malou Apollinaire, paix à son âme. Mais du coup, jamais. Il ne m'invite plus, il ne me parle plus, il ne m'appelle plus à ce dont on parle. Mais comme il vient de le faire, je suis tout content. Je suis tout content et je lui souhaite plein succès. Plein succès également à l'émission Journal de l'éducation. Vous savez, les journalistes innovent, les journalistes inventent. Ils créent les émissions et ils en donnent les contenus. Les gens ne se rendent pas compte que c'est de cette manière-là qu'on transforme une société. C'est à travers la communication, c'est à travers les enseignements, c'est à travers... Donc, tant que l'homme n'est pas cultivé, il a un comportement qui correspond à ça. Mais plus l'homme est cultivé, ça change aussi son comportement, ça change aussi sa mentalité, ça lui permet de voir les choses autrement. C'est pourquoi, vraiment, je souhaite plein succès, non seulement à l'émission, mais à son animateur, à son présentateur et à son concepteur. Merci. Vraiment, plein succès, plein succès, plein succès. Merci bien. Bon, voilà, je remercie Elgras, Stéphanie Bundou, Babi Mondo et toute la famille Pan, la famille Bonzek aussi. C'est un grand retrouvaille pour moi. Et il est trop occupé, on ne peut pas le voir. Dieu merci, aujourd'hui sur le plateau, mais néanmoins, je les excuse. Il a raison, c'est les journalistes qui vont vers pour chercher l'information. Nous avons de temps en temps les déranger, vous allez voir, malgré ces multiples et variées occupations, de temps en temps les déranger. Merci à Maître Fodimozeki. Merci beaucoup. Merci de toutes ces explications. La population en a vraiment besoin. Tout à fait. Merci au caméraman Rosselin qui était à la prise de vue. Le son est assuré par nous-mêmes. Merci au DG de l'Artensi, Ernest Kabila, qui nous permet ce temps de recevoir de grandes personnalités. Après le gouverneur, voilà, vous venez chez le directeur du cabinet d'une province également, c'est d'un cabinet du gouverneur de la province, c'est la même chose aussi, ça nous enchante. Merci à vous, merci pour vos suggestions, écrivez-nous, appelez. S'il y a des questions,
on pourra revenir lui poser toutes ces questions-là. La paix en RDC, prions pour le Congo. Au revoir et à la prochaine.